La laissez-faire. La laissez-faire. Découvrez votre identité spirituelle avant votre conception, votre naissance, votre trajet de vie, votre mort et après votre mort. La laissez-faire. Miwatum, nouedi bemiton dijon lei. Miwatum, bemiton do. Le bayon, bemiton zan. Ne, se, fi. Beto lo kosi. Be gongon zandi. Ne se fi. J'ai parlé de Minona. Le Minona, voilà, le J'ai pas Minona. parlé de Aïzan. J'ai parlé de Kenessi pour ceux qui ont comme jour de conception ou jour de naissance le dimanche, bien le dimanche. Oui, voilà. Minona, pour nous, on dit que c'est la sorcellerie. Et vous avez cité sorcellerie à part et Minona à part. Oui. Non, Ça veut dire que c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Alors, C'est pas la même chose. où est la différence? Ok. La différence. La Nécéphie vous donne comme détail Minonala. C'est. Excusez-moi beaucoup, hein. C'est le sexe féminin, excusez-moi. Minonala, c'est le sexe féminin. Vous me devez une boisson là, hein? Et si le sexe féminin serait une sorcière, bon, tous les hommes vont mourir. Bon, mais spirituellement, peut-être que c'est son énergie. Minonala, c'est le sexe féminin. C'est différent de la sorcellerie. Mais je ne peux pas vous dire qu'elle n'a pas plus de pouvoir que la sorcellerie. Je vous jure que Minona a plus de pouvoir que la sorcellerie. On dirait que c'est la maman de la sorcellerie. Pour finir, en bon terme, c'est ça. Mais sa représentation, c'est le sexe féminin. Donc, pour donner à manger, bien pour appeler un sorcier à manger, comme on appelle les autres divinités de venir manger là, on l'appelle chez Minona. Et il viendra, bien elle viendra prendre ses sacrifices là. Mais demandez-moi le féminin de Minona. C'est le Tolegba Agbo. C'est lui qu'on appelle Agbo, Agboné. Donc c'est lui, ça, c'est le sexe masculin. Donc lui aussi, c'est un sorcier. Et il a plus de pouvoir sur Minona. Donc c'est la femme de Agbo qui est Minona. Si vous voyez un Tolegba dans un endroit, vous devez, si vous cherchez bien, à côté, vous devez avoir sa femme, Minona. Toujours. C'est comme ça. Mais maintenant, la sorcellerie. La sorcellerie, aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas les détails de ce nom-là. Au fait, la sorcellerie, vous savez bien que ça a sa place dans la mer comme les autres divinités. Oui, il faut le savoir aujourd'hui, si vous ne le saviez pas. Donc, c'est considéré comme une divinité aujourd'hui. Ce n'est ni ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs qui sont sorciers qui te dérangent. J'avais expliqué et rentré dans les détails que nous avons 4 sortes de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je viens vous annoncer encore que ils ont leur demeure comme les autres divinités dans la mer. Si vous pensez que la sorcellerie se trouve dans les arbres, dans les patati patata, peut-être que quelques-uns qui ont cela dans votre quartier ont leur demeure, créent leur demeure dans les arbres, dans les carrefours.
Sinon, je m'en vais vous dire que directement, leur grande demeure, avant aujourd'hui, il faut aller, quand ils veulent sortir, ils prennent pas les Tolegba et les Minona avant d'aller. Mais leur retour, c'est encore par là. Donc, allez-y, revenez, c'est par là. C'est pas le Tolegba à Gbola, c'est pas eux. Maintenant, leur grande demeure aujourd'hui, c'est la mer. C'est dans la mer. Ne dites plus aujourd'hui que les hibous que vous voyez là, ce n'est encore rien. Hein. C'est des jouets, quoi. C'est leur représentation simple. Quand on veut parler de la sorcellerie, c'est leur représentation. Pas seulement les oiseaux aussi, les tourterelles, les criquets, les maguillas, les cafards, les patati patatala. Ils sont plus proches que vous, que les hiboux. Il faut comprendre. Quelques-uns qui prennent part les hiboux, c'est ça qui vous fait peur. Non, non. Les cafards, les maguillas, le vent même qui souffle, ils sont dedans. Il faut comprendre. C'est quelque chose qui a une très grande capacité, que c'est un grand pouvoir qui est construit là. Et il faut avoir au-delà d'eux pour pouvoir bien en parler d'eux. C'est ça la sorcellerie. Il y en a qui disent que si quelqu'un est possédé, qu'en aucun cas on ne pourra leur arracher ça, patati patata. Non? On peut leur arracher ça. Mettre des barrières entre les esprits et la chair physique qui en possède. Alors, merci beaucoup pour cette brève explication. Revenons-en à notre thème. Mais quels sont les temps de naissance? Vous savez, sur le trajet depuis la conception, nous rencontrons, excusez-moi, beaucoup de sortes de naissances. Sinon, je peux vous en citer 3 et le 4. Le premier plan, nous avons les grossesses du premier jour jusqu'à 7 mois, qui sont des enfants, qui forment bien la forme d'un être humain, qui forment bien la chair et que la respiration y demeure. Nous avons les enfants du premier jour à 9 mois qui sont aussi des bons enfants. Nous avons les enfants de premier jour à 5 mois ou bien à 6 mois qu'on les appelle les morts-nés. Eux autres ne survivront pas. Maintenant, pour finir, ce qui est de cas graves du premier jour à 7 jours, ou du premier jour à 5 jours, ou à 6 jours, ou à 7 jours, et que la maman commence pas à avoir du sang, il faut savoir que tu as affaire avec des problèmes, avec des esprits de Toros. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce cas, il y a au moins 2 sortes, ou 3 sortes. Le premier cas, ce fœtus-là qui est détruit déjà, bien qui est détruite déjà, vous devez comprendre que c'est un enfant qui est en train d'être gâté. Donc, tu as perdu déjà un enfant. Si cet enfant rentrait dans le plan des ancêtres, alors donc, il est mort, puis c'est fini. Après quelques temps, tu vas commencer par entendre ou bien voir des bébés pleurer dans la nuit. Donc, il demande à manger. Dans ce cas, ce n'est pas la prière qui évite. Je vous en prie beaucoup. Tu es déjà atteint par le chic. Donc, quoi? Le chic. Maintenant, s'il faut enlever ce chic-là, ce n'est pas la prière qui va vous faire enlever cela. Je vous en prie beaucoup. Si l'enfant commence par pleurer la nuit, là, il faut savoir qu'il demande à manger. Donc, un enfant de 7 jours, ce n'est pas encore né, hein. Un enfant de 7 jours de sa conception a commencé par pleurer. Il faut savoir que tu as affaire avec les ancêtres. Si cela rentrait dans le camp des divinités, il faut savoir que l'enfant demande ce que tu le fais asseoir. Il est devenu une divinité Rouzouddan, vaudou, un esprit à adorer. Parce que ce n'est pas de sa volonté qu'il s'est retourné. Le troisième plan est qu'il va demander à rester auprès de toi, il va demander à revenir. Là, tu vas entendre le nom de Toros. Dans les 3 cas,
tu es obligé de le faire. Sinon, tu n'auras, en tant que femme, tu n'auras plus d'enfants. C'est fini. Je continue un peu. Pourquoi du premier jour à 7 jours de la conception, il y a ce phénomène-là? Revenons un peu en arrière. C'est parce que il y avait de Toros dans ton plan de naissance, ou bien de conception ou de naissance, que tu avais ignoré, abandonné. Tu ne savais pas, tu n'avais pas cherché à te connaître. Cela était resté, cela est là, ça demeure là, et que ça t'a rattrapé. Je veux dire ça. Ça vous a rattrapé. Tu devrais, depuis fort à ta jeunesse, ou bien à l'âge de puberté, ou bien dites à tes parents de faire asseoir tes composants spirituels, ce serait dedans. Ne le faisant pas au moment opportun, lui, le premier à faire sortir la tête, c'est lui. Toujours. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. C'est ça qui sort premièrement la tête. Et que les problèmes commencent. Au lieu de vite faire, ou le faire à temps, avant d'avoir connu, bien avant d'avoir commencé par avoir les idées de tomber enceinte, cela est arrivé. Et que le Taureau qui était dans ta vie, qui est sorti. Alors, dans des difficultés, dans des problèmes donnés, ne sachant pas les boucons ou les roues dans leur consultation, bien les voyant dans leur consultation, ils vont te dire que tu as fait un avortement, bien tu as fait une fausse couche, puis patata, patati, patata, on va te faire asseoir cet esprit-là, sous là. C'était bon et génial. Mais en réalité, c'est quel sous il faut faire asseoir? Un gros point d'interrogation. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Beaucoup ne savent pas ou ne savent pas. Pour le faire, ils disent que c'est ce qui est passé tout dernièrement qu'il faut faire asseoir. On fait ça, on continue d'entendre le nom de Taureau. Si. Mais, en réalité, quand les gens te Taureau, il faut faire asseoir, mes frères, mes soeurs. Je vous laisse déguster cette question-là. Partagez-vous, réfléchissez un peu sur votre vie. Je ne serai pas le seul à vous donner les réponses chaque fois. Sinon, ils vont devenir encore plus techniques dans la tradition, dans leur mensonge. Et dans ce cas, comment le faire asseoir? Alors, parlons de Taureau où il y en a plusieurs, mais parlez-nous un peu des temps d'accident possibles. Oui, le temps d'accident, c'est au moment où la maman a constaté que son jour périodique était encore devant, à moins d'une semaine, bien, et qu'elle a commencé par sentir une perte de sang. Elle a commencé par voir du sang. Et ça va la faire réfléchir. Si elle est dedans, on va lui dire que c'est une grossesse qui est en train d'être détruite. Là, elle saura en même temps qu'elle a perdu son premier fils. Ah oui. Oui, c'est douteux. Elle est en train de perdre déjà son premier fils, son fils aîné. Son fils est né. Son fils est bien. Sa fille est née, c'est ça. Elle est en train de perdre déjà sa première lumière. Donc, c'est un peu douteux. C'est un accident dans l'improviste. Je continue. Il y a des grossesses qui font 3 mois et que ça se gâte. La femme va voir son enfant déjà formé ou d'être en train de former. À l'échographie. Et que ça va sortir comme ça. Quelle horreur. Oui, ça va le faire réfléchir. Ça va le faire réfléchir. Je continue un peu. À 6 mois, elle a constaté, bien elle a vu que l'enfant, la grossesse est en train de tourner, que forcément, elle est sortie. C'est encore un autre temps. Encore un autre temps d'accident. Qui a causé ça là?
deux choses. Cela était déjà dans sa vie et que ça lui arriverait à coup sûr, et que cela s'est arrivé. Ou elle a pris quelque chose qu'elle ne devrait pas manger. Moi-même, j'avais fait cette erreur-là une fois. Voilà, j'avais fait cette erreur-là une fois. Ma femme, dans ce temps, j'ai pris une tisane chez quelqu'un, un ami, dans une ferme là. J'ai ramené ça à la maison. J'ai mis de la boisson là-dessus. Et que le soir, pareil, les amis sont venus. J'ai fait sortir les boissons fortes et autres là, dans les C'est composé avec les plantes aussi. C'est composé avec les plantes, mais à chose bizarre, les amis ont choisi ce qui est sur la table. Celle à qui j'ai mis de la boisson forte. J'ai mis du sorabi. Mais pour leur faire goûter au moins, quelqu'un ou quelqu'une doit leur donner, doit toucher ça d'abord avant de leur remettre le verre. Entre la femme et l'homme du foyer, c'est forcément la femme. C'est forcément la femme qui doit les accueillir. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir des domestiques ou beaucoup de femmes. J'ai demandé à ma femme de leur donner à boire. Parce que après tout, au premier point, elle les a déjà servi de l'eau à boire. Elle apporte de l'eau. S'il y a des choix à faire dans les boissons, il faut les servir. Elle a goûté un peu. Et puis, 30 minutes après, la grosseur a commencé par tourner. Je disais qu'elle est en train de jouer de la comédie. La nuit tardive, cela continuait jusqu'à la nuit tardive. Et il y a du caillou du sang comme ça qui est sorti. Le grand pot est rempli à moitié. Elle dit, madame, c'est quoi? Tu étais enceinte? Je ne savais même pas. Elle ne savait pas. Je sais quoi? Il y a une école, les infirmiers, les sages-femmes qui sont à côté de nous. Je suis allé demander, dites ça à la femme. Elle a dit, que c'est une grossesse qui est en train de descendre comme ça. Elle dit, mais c'est quoi? J'ai ramené madame là à l'hôpital, au centre, où on l'a touché, on a fait les analyses, rapidement on a fait l'échographie, on a constaté qu'il y a encore un qui ne se peut pas descendre. Donc ils étaient deux? Ils étaient deux. Et la préparation est en train d'être faite pour des injections et autres là, juste pour pouvoir garder le sel. Quand c'est sorti? Quand c'est sorti. Il est fâché lui aussi? Non. Vous savez, si j'avais parlé tout à l'heure des totems, c'est vraiment dans la composition de la boisson là, il y a quelque chose là qu'une femme enceinte ne devrait pas prendre. Mais innocemment, les enfants, ces deux jumeaux là ont compris que papa n'en savait rien, maman aussi n'en savait rien. Sinon, on dirait qu'on a tué nos propres enfants. Je ne lui ai pas donné à boire. Lui aussi ne savait pas que... C'était pas intentionnel, quoi. Voilà. Donc ça m'est arrivé, moi. Mais après tout, cela ne nous est pas gêné, dérangé, non, bloquer la voie ou quelque chose là, non. Vous avez fait des cérémonies aussi? En ce moment-là, j'allais à l'église. Bon. Et vous étiez immunisé, quoi? Et cela m'attendait bien, bel et bien là. Après les problèmes, peut-être même le temps fait à l'église, après les problèmes, je suis revenu voir ma famille, c'est-à-dire mes parents. À la base? À la base. Je suis revenu à la base.
Il m'a dit, mon fils, tu n'es pas né pour l'église. Oh. Je te le disais, mais tu ne voulais pas me comprendre. Fais un peu retour toi-même en arrière et constater ce que tu faisais. Les miracles que tu opérais. Aujourd'hui, tu vas me dire que tu es un chrétien. La première des choses qui m'attendait, que j'avais entendu rentrer dans ce système de l'église, c'était le fa, l'ancien fa. Je dois avoir mon fa, ma géomatie là. C'est ça qui m'a fait pousser dans l'église. Après avoir fait 14 ans là-bas, mon retour, c'est ça qui m'attendait. J'étais obligé de faire. Du parcours de l'église, j'avais l'histoire que je viens de raconter pour les deux grossesses, les deux fœtus. J'étais obligé de la réaliser. Tout ce qui m'attendait ont été repris, mais ont été refaits. Sinon, ma vie serait déjà foutue. Donc, ce cas-là fait partie des cas d'accident de grossesse. Il y en a qui savent bien avant de le faire, mais dans mon cas, ce n'était pas volontaire. Et après, Les cas qui ne sont pas volontaires, eux-mêmes savent que, eux n'en savaient pas. Mais les cas qui sont volontaires, ce sont des cas qui dérangent et qui mélangent la vie de ses parents. bon, après, ça veut dire que facilement, vous avez eu à avoir d'autres enfants après. Oui, j'ai eu d'autres enfants. C'est pourquoi je dis que cela ne nous a pas dérangé. Parce que ils savaient bel et bien que, ils savent bel et bien que nous ne sommes pas des auteurs de leur retour. Mais quelles sont les probables divinités qui peuvent attendre à la naissance? Beaucoup, toute la divinité. Toutes. La divinité. Toute la divinité. C'est possible. Et voilà, de ce part, nous sommes en train de finir le chapitre 2. Je vois là qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est des choses qu'on n'avait pas entendues. Ça veut dire que chaque parcelle de 2 semaines, 4 semaines de grossesse, 5, 6, 7, il pourrait avoir des cas d'accident de grossesse, oui. Et des égrégores, des esprits, des divinités qui coiffent chaque recoin. Il y en a qui décident d'aller à avorter. C'est grave pour eux. C'est comme si tu as donné, tu as payé pour tuer ton enfant. Oui, si tu les laissais, ils vont venir sur cette terre. Ils vont crier, ils vont rester avec toi, ils vont t'appeler papa. Mais pour mine de rien, à cause de votre femme qui est déjà à la maison, la maîtresse ne devrait pas avoir d'enfant pour vous, ainsi de suite. Vous prenez la décision, vous les tuez. Non, vous ne devrez pas tuer. Ne faites plus ces erreurs-là. Ça rattrape. Tuer son propre enfant, c'est trop grave. Après tout, c'est pour commencer par avoir des problèmes, des difficultés. L'enfant va dire, papa, je voudrais venir vers toi, tu m'as retourné. Tu m'as tué, tu m'as éliminé. Je vais te faire ça. Tu ne veux pas trouver le gain de cause à ta vie. En fait, tout l'enfant refuse. L'enfant refuse de laisser passer les biens de ses parents. Il a aussi raison parce qu'il voulait venir rester. Il devrait devenir grande dans sa vie, vous donner à manger dans votre vieillesse. Mais vous avez pris la décision de l'éteindre. Lui va vous éteindre. Quand même vous ne les voyez pas, il va vous éteindre. Il y a des cas qui sont comme ça. Ils sont rentrés dans des églises. Ils sont dans l'église. Ils sont rentrés, ils ont couru partout, ils n'ont pas trouvé de gain de cause. Dites-leur, dites à votre pasteur que tu as tué. Si. Il y a des pasteurs qui demandent. Je suis plus 01, je suis plus 229 01 97 12 52 62. Mon second contact plus 229 01 60 96 54 39. Mon troisième plus 229 01 65 46 60 60. L'année suffit. Merci beaucoup, Votre Majesté. C'était un plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra très prochainement pour un autre épisode. La Nécéphire. Découvrez votre identité.